Avec la permission d'Hachem, je vous parle de Eretz Kodesh. On vient d'inaugurer le grand Beth Midrash d'Ashdod, pardon, de Ra'anana, et dans la joie, j'ai préparé ce cours pour la semaine prochaine. Mes amis, c'est écrit dans la Torah, et les Toledot Ishaq, voici les descendances de Ishaq. Ou voilà, voici, c'est-à-dire, à partir de maintenant, voilà les descendants de Ishaq. Mais la Torah dit Abraham ou Ishaq. Au lieu de dire que les Toledot Abraham ou Ishaq, au lieu que la Torah dit voici les descendants d'Abraham, Abraham, il a mis au monde Yitzhak, la Torah dit voici les descendants d'Yitzhak, Abraham, il a enfanté Yitzhak. C'est pas logique. Si la Torah veut écrire sur ma descendance à moi, eh bien, elle écrit ma descendance à moi. C'est quoi ma descendance? C'est mes enfants. Or la Torah dit voici la descendance d'Yitzhak. Rabbi Moshe a enfanté Yitzhak. Voici la descendance de David. Rabbi Moshe a enfanté David. C'est pas logique. Donc bien sûr qu'il y a une raison. Alors vraiment, c'est quelque chose que je vais expliquer. Et avant que j'explique, il faut que je vous dise qui était Yitzhak déjà. Yitzhak Avinu alav shalom, c'était une korban, c'était un sacrifice. Hachem il a choisi pour qu'il soit un sacrifice. Et il faut savoir que après qu'il était le sacrifice, même qu'il n'a pas été sacrifié, mais Hachem il a considéré comme s'il a été sacrifié jusqu'à maintenant. À Kadosh Baruch Hu, il évoque le sacrifice de Yitzhak. Pour lui, Yitzhak Avinu, les sons de Yitzhak, parce que le sacrifice à Ola, les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash, qu'on les appelle, il y avait une catégorie de sacrifices qui s'appelle Ola, c'était, on devait la brûler toute pour Hachem. Donc pour Hachem, Yitzhak a été sacrifié intégralement. Il n'y a que ses cendres. Alors moi j'ai ajouté une phrase, que le fait que Yitzhak il est considéré comme sacrifié, donc nous aussi on est considéré comme sacrifié. Ça veut dire que si Yitzhak aurait été sacrifié, nous aussi on aurait été sacrifiés, puis on ne serait pas les descendants de Yitzhak. Donc quelque part, on est dans, grâce à Dieu, on est dans la catégorie des gens qui ont été sacrifiés. Mes amis, c'est le fait qu'il ait été considéré comme une bête qui a été sacrifiée, donc il n'a pas le droit de sortir de Eretz Israël. Donc comme la viande qui est sacrifiée au temple, elle n'a pas le droit de quitter la terre sainte. Donc c'est la raison pourquoi Yitzhak Avinu, on voit dans la Torah de Toledot, Hachem il dit à Yitzhak, Ugur ba'aretz hazot. Tu n'as pas le droit de quitter Eretz Israël, tu dois rester là. Ah, maintenant, si on parle maintenant de Abraham Avinu. Abraham Avinu était seul à connaître Hachem. En général, pour connaître Hachem, il faut avoir une éducation. Pour être croyant, il faut avoir une éducation. Pour quelqu'un qui vit dans une ville où personne ne lui parle de Dieu, jamais il saura qu'il y a Dieu. C'est fini. Mais pour savoir qu'il y a Dieu, qu'il y a la Torah, il faut des parents qui t'enseignent. Très bien. Mais Abraham Avinu, tout seul, il a découvert Hachem. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut réfléchir.
Regardez, toutes ces inventions qu'on invente aujourd'hui, les avions et tout ce qui se passe aujourd'hui, pour les inventer, il faut réfléchir. Il y a beaucoup de gens que eux-mêmes, ils ont... Il y a une femme au Pérou, non, pardon, elle est du Pérou ou de Nicaragua. C'est une femme qui n'est pas juive, qui était, qui était non juive. Et elle seule, en écoutant un peu l'histoire juive, il a décidé de se convertir. Il y a aussi un prêtre de l'Argentine. J'ai vu, il est passé dans toutes les revues ici en Israël. En écoutant, il a fait ses recherches. Il est devenu aujourd'hui, il est rabbin. Vous savez, il y a des recherches. Chacun, ce qu'il recherche, d'après les recherches que chacun recherche, il voit, il réfléchit, il devient. Abraham Avinu était parmi ceux, mais à l'époque, Abraham Avinu, tout le monde était idolâtre. Il n'y avait pas de qui prendre exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un devient juif parce qu'il prend exemple de quelqu'un. Mais Abraham était seul, il a découvert il y a Hachem. Adam, il savait qu'il y avait Dieu parce que c'est lui qui l'a créé. Shet, c'était son fils. Noah, il a connu Adam Arishon, il a connu Hanoch, il a connu Methuselah, il a eu l'éducation de. Et puis Shem, il a connu son père Noah, et Shem, il a enseigné à Shem et Eber. Et Abraham était tout seul. Il n'y avait personne de qui apprendre. Yaakov et Esav, la Torah nous parle de Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, les deux hommes, ils ont connu Abraham et Yitzhak. Et Esav, il a connu Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Tzadikim, c'était la plus grande expérience pour lui d'être comme Yaakov. Il a choisi un autre chemin. Il est un gangster, un bandit, un tueur. Il viole, il vole. Alors que son frère, Ishtam Yushev Halim, Yaakov Abinu, il vivait avec Esav le rachat, il n'a pas pris de lui. Il vivait chez Lavan, 22 ans, plus, il n'a pas pris de lui. Il est resté tzaddik. Et en plus, chez lui, il a mis au monde des tzaddikim. Pour nous dire que, on nous raconte une histoire. Regardez, Abraham, il a pris de personne, il a connu Dieu tout seul. Yitzhak, qu'il a appris qu'il y a Dieu, il était prêt à donner sa vie, il a donné sa vie pour Hachem. Yaakov et Esav, Yaakov il a suivi le chemin de son père, son grand-père, Esav. Et là, une leçon, qu'on peut grandir chez les tzadikim, on ne peut ne pas croire, on peut être, on peut devenir contre. Et tout cela, comment est-ce possible? Tout dépend de la personnalité elle-même. Parce que c'est pareil que le fait de donner. Les parents, ils donnent. Il faut aussi que l'enfant, il accepte. Et on a vu ça dans beaucoup de maisons. Il faut que l'enfant, peut-être il faut un peu plus d'efforts. Yitzhak Avinu, il a tout fait. Il était même prêt à sacrifier les brachot qu'il devait donner. Et Yaakov allait donner à Esaïe pour qu'il change de chemin. Mais malheureusement, Esaïe n'a pas voulu. Ce n'était pas sa conviction. Il y a beaucoup de fois des gens qui viennent chez moi, ils pleurent. Moi aussi, je pleure avec eux. On donne tout à nos enfants. Ils sont dans la Torah. Et pourquoi eux, ils ne sont pas dans la Torah? On est dans la Torah. Pourquoi eux, non? Avant cette semaine, je reçois une lettre d'une femme tzaddiket et de son mari qui est tzaddik. Que le fils, il commence à choisir un mauvais chemin. Il me dit, il a grandi dans une maison de religion, de Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On a des grands-parents des tzaddikim. On a 10 enfants, tous dans la Torah. Pourquoi lui, non? La réponse, il n'y avait pas de réponse. Parce qu'il y a une mauvaise fréquentation.
Esav aussi. Il était à l'Yeshiva. Il vivait dans une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Mais il avait des copains de la rue. Et ces copains de la rue, ils ont influencé en lui, il est devenu ce qu'il est devenu. C'est-à-dire qu'il faut aussi un effort de la part de l'enfant aussi. Yitzhak Avinu, il était entouré de son père et sa mère. Ils l'ont bien entouré, ils l'ont bien encadré. Et il a réussi, Yitzhak, de toutes les influences de dehors. Malheureusement, Esav, lui aussi était bien encadré. Il y avait son père, il y avait son grand-père, il y avait Yaakov, son frère, il y avait sa mère, avec tout cet encadrement. Malheureusement, il avait quelque chose dans la tête qui l'embêtait. Il voulait respirer, il voulait un peu la rue, il voulait un peu goûter à la vie, goûter à la vie, la vie de dehors. Ah ben voilà ce qu'il est devenu. Mes amis, c'est pour cela, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils sont nos parents, ils s'appellent nos parents, ils s'appellent nos grands-parents. Jusqu'à maintenant, on les appelle parents, grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et toujours on se réfère rien qu'à eux. Pourquoi on se réfère rien qu'à eux? Parce que ce qu'ils ont fait, personne n'a fait. Ils ont découvert Hachem tout seuls. Ils étaient prêts à donner leur vie pour Hachem. Lorsqu'on parle d'Abraham, Yitzhak, il héritait tout de son père. Et Yaakov, il est parti exactement. Ce qu'il faisait Abraham, il a fait Yaakov. Ce qu'il faisait son père Yitzhak, il a fait Yaakov. Et Yaakov, il a enseigné tous ces enseignements acquis d'Abraham Yitzhak, il les a donnés à ses enfants du Shvatim. Mes amis, vous comprenez pourquoi la Torah dit voici les descendants de Yitzhak. Et c'est quoi les descendants de Yitzhak? Abraham, il a mis Yitzhak au monde. Ça veut dire que on a ici, c'est les deux, Abraham et Yitzhak, c'est eux. On est les descendants de ces deux-là. Les deux, ils ont donné des descendants. Pour qu'il y ait un Yaakov qui a pris des deux quelque chose. C'est pour ça que Yaakov, on l'appelle Tif Eret. Il a pris et de Abraham et de Yitzhak. Et lui, il est au milieu. Voici le descendant de Yitzhak, puisqu'on a parlé de lui, et voici le descendant de Abraham. Abraham, c'est lui qui a mis au monde Yitzhak. Ça veut dire que tout ce qu'Yitzhak il a pu donner à Esav, parce qu'il a reçu de Abraham. Parce que s'il n'aurait pas reçu de Abraham tout ce qui était Abraham, ben, il n'y aurait pas Yaakov. J'ai vu dans un livre de Mahamarim, j'oublie, il rapporte une belle question, ce que Abraham Abinu alav shalom, lorsqu'il a fait la Brit Mila, il était assis. Il cherche des invités. Il a mal, il n'était pas obligé d'avoir des invités. Il n'était pas obligé de recevoir des invités. Mais lui, il voulait des invités. Il était malheureux parce qu'il n'avait pas des invités. Alors, il ouvre la tente, il attend qu'on passe. Hachem, il a vu que Abraham Avinu, il souffrait. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il vient chez Abraham. Il vient chez lui. Pourquoi Abraham, il aimait les invités? Parce que en leur donnant à manger, il va faire le marketing pour Hachem. Il va leur parler de Hakadosh Baruch Hu. Il va les rendre bitchouva.
il va leur dire, il y a Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui est apparu. Alors le Midrash, il dit comme ça, qu'au moment qu'Hachem, il a dit fait le Brit Mila, il lui a dit, Abraham, il dit à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que je n'ai pas fait la Brit Mila, les gens vont venir chez moi. Et je vais me régaler, je me régale avec les gens parce que je leur donne à manger et à boire. Mais maintenant, si je fais la Brit Mila, ils ne vont plus venir me voir. Parce que je vais pas être comme eux, parce qu'aucun est circoncis. Alors moi qui vais être circoncis, ils vont croire que chacun qui va venir chez moi, il faut que j'y fais la circoncision, personne ne va venir me voir. Alors quoi, je vais rester sans travail, sans boulot. Alors quand je lui dis, mon fils, ne t'inquiète pas, jusqu'à que tu n'as pas fait la Brit Mila, il n'y a que des gens qui n'ont pas la Brit Mila, ils viennent chez toi. Mais maintenant que tu vas faire la Brit Mila, moi je viendrai chez toi. Alors, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a parlé comme ça, Abraham a dit, il a posé cette question. Alors, le Rabbeinu Al-Sheikh HaKadosh, il pose une belle question. On doit comprendre quelque chose. Comment Abraham a dit, il ose parler à Akadosh Baruch Hu, si je fais la Brit Mila, personne ne va venir me voir, parce qu'ils vont avoir peur de venir me voir. Abraham Abinu, jamais il a posé des questions à Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'Akadosh lui a dit de faire, il l'a fait. Donc Akadosh lui a dit à Abraham, va prendre Yitzhak et fait le sacrifice à Yitzhak. Il n'a pas dit à Akadosh Baruch Hu, comment tu me dis fais le sacrifice à Yitzhak? Tu m'as dit que de Yitzhak, il y aura le peuple d'Israël. Mais toi, tu me dis de l'égorger, et si je l'égorge, tu m'as promis des enfants. Après, j'ai eu Yitzhak, tu me dis c'est de lui que tu auras descendre. Et bien toi, tu me dis que je l'égorge. Ça va, je vais le faire, mais réponds-moi. Comment? Comment? Alors, comment Yitzhak m'était posé des questions à Akadosh Baruch Hu? Le Hachem dit fais la Brit Mila, il dit attends, si je fais la Brit Mila, personne ne va venir me voir. Parce que Akadosh lui dit bon, moi je viendrai te voir. Mais ça ne répond pas à sa question. Et la question de Abraham, c'est comment Abraham il ose parler comme ça à Akadosh Baruch Hu? C'est vrai, c'est une belle question. Mettons, la question la plus grande et la plus grave, c'est une autre question qu'il pose. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial en Abraham? Qu'Abraham est devenu le père de la nation juive. Avec tous les tzadikim qu'il y avait avant lui, Akadosh n'a choisi que Abraham. Il y avait Adam, il y avait Noah, il y avait Shem, il y avait Eber, il y avait beaucoup de tzadikim. Il y avait Hanoch, il y avait des tzadikim. Non, Shem a choisi Abraham. Voilà, c'est une belle question, c'est quelque chose de magnifique. On a deux questions devant nous. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Abraham Abinu, maintenant vous allez comprendre pourquoi Abraham était spécial et pourquoi Akadosh Baruch Hu il a choisi d'Abraham. C'est écrit dans la Torah que le monde a été créé Bisrout Abraham Abinu. Par le mérite d'Abraham, le monde a été créé. Be'eba'am, il y a un passage qui dit Be'eba'am. Au moment qu'Hachem a créé, et le mot Be'eba'am, c'est Abraham. C'est-à-dire de là, les Hachamim disent que grâce à Abraham Abinu, le monde a été créé. Qui était Abraham? Vous voulez savoir qui était Abraham? Parce qu'Abraham Abinu, jamais il a posé des questions à Akadosh Baruch Hu. Tout ce que Hachem lui a posé comme question, il l'a fait. Abraham, il a connu seul Hachem. En découvrant Hachem, il n'a plus lâché d'une minute, d'une seconde.
il dormait avec lui, il se réveillait avec lui, il marchait avec lui, ce qu'Hachem voulait de lui, Abraham était prêt à le faire. Il y a plein à prendre d'Abraham. C'est pour cela on évoque Abraham, Yitzhak, Yaakov 3 fois par jour. Tout le temps on évoque. On mange, on l'évoque, on prie, on l'évoque. Et toujours, et je vous conseille, toujours appeler vos enfants, s'il le faut, toujours mettez Abraham, Yitzhak, Yaakov, toujours, toujours, toujours. Toujours. Les amis, Abraham Avinu, lorsque Hachem lui a dit de sacrifier son fils, il n'avait pas de problème, il n'avait pas de question. Adonai Nathan, Adonai Lakach, Yeshim Adonai Nathan. Hachem il a donné, Hachem il a repris. Il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi le bon Dieu m'a donné cet enfant? Pourquoi? Il est mort, pourquoi? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne peux pas le répondre. Qu'est-ce que je vais répondre? Oui, j'ai tellement prié, je le plains, j'ai de la peine pour lui, mais qu'est-ce que je peux le répondre? J'ai pas de réponse. Il y a un autre qui vient chez moi et me dit, oui, et pourquoi j'ai pas d'argent? Pourquoi l'autre il a l'argent? Pourquoi lui il a la voiture, moi j'ai pas de voiture? Pourquoi lui il a la maison, moi j'ai pas de maison? Pourquoi je suis parmi les pauvres? Et pourquoi je suis pas parmi les riches? Je suis pas le bon Dieu. Je sais pas. Il faut demander à un prophète. Moi je suis pas prophète, mais si j'étais prophète, il y a des choses d'Hachem qu'on ne comprend pas. Mais Abraham Avinu, jamais il s'est posé des questions. Il avait dans sa tente 4 portes. Il était malade. Il était assis à la porte pour chercher les invités. Il crevait pour avoir des invités. Il mourait pour avoir des invités. Les amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Abraham Avinu, il n'avait pas de question. Lorsqu'Hachem lui dit, va dans la terre, je vais te montrer sans lui dire où. Il est parti. La terre de Canaan, elle est super, c'est la meilleure. Il arrive là-bas, presque sa femme a été violée par le roi Abimelech. Après, il y avait la famine. Alors, il est obligé d'aller en Égypte. Je lui dis, va en Égypte. Comment en Égypte? Tu me dis, tu me donnes la meilleure terre, cette terre-là, il n'y a rien du tout. Il n'a pas de pose. Jamais il pose question. Pour son fils, il ne pose pas de question. Pour tout ce qui le concerne, il n'a pas de question. Mais lorsqu'il s'agit d'aider les gens, les rapprocher de Dieu, là il a une question. Il dit à Hachem, je fais ce que tu veux, mais si je fais avec lui, la personne va venir me voir. Quand je me retrouve, il a adoré sa réponse. La question qu'il a posée à Abraham, à Hachem, c'était la réponse que Hachem, pour Hachem, c'est une réponse. C'est-à-dire comme, je t'adore Hachem. Parce que Abraham, tout le concept d'Abraham, c'est d'aider les gens. C'est de les rendre dans le bon chemin. C'est de leur donner l'aïmouna en Dieu. Abraham, bien sûr, il va faire ce que Hachem lui dit de faire. Mais il avait peur, il a dit Hachem, tu veux que je filme une Brit Mila. J'attendais que je fasse cette Brit Mila. Mais de l'autre côté, tu vas perdre beaucoup Hachem. Ils ne vont plus venir me voir. Et comment je vais les rendre plus de cheval? Là, quand il a donné une réponse. Et cette réponse-là, il ne pouvait pas trouver. Il a dit, Hachem, jusqu'à maintenant, ils venaient chez toi, ceux qui ne sont pas circoncis, et on ne sait même pas s'ils vont rester des bons croyants ou pas. Mais moi, je veux venir chez toi. Et en venant chez toi, ça veut dire que chacun qui fait la Brit Mila, je viendrai chez lui aussi. Moi, tu peux être sûr qu'ils auront toujours la foi en moi. Et ceux-là que tu convertis, c'est vrai. Tu fais du beau travail. C'est vrai. Mais est-ce qu'ils vont rester toujours croyants ou pas? Mais ceux qui vont sortir de toi, ils vont être croyants. Et je dois vous dire,
Regardez les Ishmaélites. Le fait déjà qu'ils font la Brit Mila, et ils disent Allah, ils parlent de Dieu, ils sont des descendants d'Abraham Avinu. Voilà, ils croient en Dieu. C'est important, c'est ça la promesse que Hachem a donnée à Abraham Avinu. Mes amis, mettons, vous comprenez très bien cette belle paracha de Toledot et les Toledot Yitzhak. Voici les descendants de Yitzhak. Mais avant qu'on vous parle des descendants d'Yitzhak, qui est Yaakov Avinu, il faut savoir que c'est grâce à l'éducation qu'il a reçue d'Abraham. Abraham au lit d'Yitzhak. C'est grâce à Abraham qu'il a enfanté Yitzhak. Donc, il y avait ce qu'on appelle, il y a un complément d'Abraham et Yitzhak pour avoir les descendants de Yitzhak. Il y avait le moteur qui était Abraham, et Yitzhak qu'il a reçu d'Abraham, et là, il y a eu les descendances. Étant donné que cette paracha, elle devait parler en principe de Yitzhak et de Yaakov, c'est pour cela qu'on commence par aider tous les autres, parce que les descendants de Yitzhak. Parce que cette paracha, elle doit s'appeler au nom de Yitzhak. Mais voilà la leçon qu'on tire de cette belle paracha. Mes amis, il faut que vous sachiez tous. לדרך שאדם רוצה ללכת מונכינותו. L'endroit que la personne ait choisi où aller, on l'aidera pour arriver. C'est extraordinaire. Rivka, comment elle a connu Yaakov Avinu. Parce que Rivka, il voulait toujours Rivka, comment elle a connu Yitzhak. Parce que bien sûr que Rivka, elle priait à Hachem pour qu'elle rencontre quelqu'un de la famille d'Abraham. Elle a rencontré Yitzhak. Regardez Sarah Imenu. Elle était à Beersheba. D'ailleurs, c'est là-bas qu'Abraham Avinu, après le sacrifice d'Yitzhak, il est parti à Beersheba. En partant à Beersheba, Sarah Imenu, elle est morte à Hebron. Vers Hebron. C'est la folie. Et là-bas, elle a été enterrée. Dans la grotte qu'Abraham, il a achetée. Et là-bas, Adam et Hava, ils ont été enterrés. Et là-bas, tous les avos, Abraham, Isaac et Avot sont enterrés là-bas. Grâce à Adam Arishon, il était la première créature humaine. C'est pour lui que le monde a été créé. Adam, il est mort. Et après Adam, il est mort, qui a pris le flambeau de la création du monde, Abraham. Olam Hassidi Bani. Abraham. Abraham. C'est la folie, c'est que celui qui fait du Hesed, on va dire sur lui, c'est grâce à toi que le monde a été créé. On n'a pas dit ça à Adam, sur Adam. Mais chacun qui respecte Torah Mitzvot, il est considéré comme un créateur. J'ai vu dans un livre ce matin, il y a un tzaddik qui a dit que chaque jour à Kadosh Baruch Hu, il vient chez lui. Il dit voilà, je te donne le monde. Il est à toi. Arrange ce que tu veux arranger. Il apporte la tour du monde. Il parle la monde. Toute la vous savez que le monde il est rond. Il a dit voilà, je te donne le monde, il est dans tes mains. Fais ce que tu veux. Et le soir, je viens le récupérer. Et le soir, le tzaddik il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà ton monde.
il n'y a rien à ajouter. Tout ce que tu as créé, c'est bon. On ne peut rien ajouter. De là, tu vois que tout ce qu'Hachem a créé, il est bon. Tout ce qu'Hachem a créé dans le monde, il est bon. C'est nous qu'on le pourrit. Malheureusement. Avec de la drogue, avec du vol, du viol. On tue, on fait des bêtises. Lorsqu'on roule en courant, on détruit, on tue des gens. Lorsqu'on on traverse le feu, lorsqu'on prend des motos et on conduit mal, la drogue, tout ça, c'est pas bien. Tout ça, c'est pas bien, c'est détruire le monde. Ne pas écouter la police et aller contre la justice, c'est pas beau tout ça. C'est détruire le monde. Le contraire, le monde, Hachem il a créé un monde qu'il est bien, au moins qu'on lui rend son monde bien tel qu'il est. Il n'y a rien à, il y a rien à ajouter. On peut uniquement maintenir le monde. Le maintenir. Mes amis, c'est le Hémet, c'est la vérité. Vous voyez que les Avot Hakedoshim nous ont donné une ligne. Comment construire le monde? Comment rendre le monde à Hachem? Lorsque le matin on se réveille, waouh, on trouve le soleil qui se réveille, tout est bien, tout est beau. On doit lui rendre ce monde-là comme il est beau. Pas le détruire. Mes amis, je voudrais simplement finir avec quelque chose que je vais vous dire. C'est une petite histoire que je vous raconte. Il y avait, vous savez que il y avait un village en Taïwan, que là-bas, il y avait là-bas un village, et il y avait là-bas sur au bord de la plage, il y avait là-bas beaucoup de terrains où il y avait là-bas, c'était la période pour la moisson. Il y avait un vieux qui était au-delà de la montagne. Il voit, il voit quelque chose qui arrive de la mer. Il voit comme un nuage noir qui vient de la mer. Tout de suite, ce qu'il fait, il prend le feu et commence à brûler les champs. Il brûle les champs, il brûle partout les champs. Et les gens de loin, qui étaient en bas, ils ont dit, mais t'es fou, t'es fou, t'es fou. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ils sont tous montés vers lui, ils ont voulu vraiment le tuer. Parce que le feu, il a pris d'une manière, parce que les tiges étaient secs, et c'est vraiment, il y avait du feu de partout, de feu de partout. Et puis, ils se sont énervés, ils ont voulu le tuer. Mais il était vieux, mais ils l'ont pris pour un fou. Mais t'es cingle. Il leur a dit, attendez, tout ce que je voulais que vous montez. Il leur a dit, tournez, regardez. C'est un grand tsunami qui arrive. Et maintenant, vous comprenez? Si j'ai pas brûlé votre terrain, eh bien, vous n'aurez pas eu le temps de monter. Regardez le tsunami. Regardez, il est en train de le ravage qu'il fait. Voilà, il monte, mais il peut pas arriver jusqu'à là. Alors, lui, il va éteindre tout ce feu-là. Mes amis, chacun dans sa vie, il reçoit des coups. Et personne ne sait pourquoi il lui arrive ce coup. Et ceux qui croient en Dieu et qui acceptent, et qui sachent qu'il est tout pour le bien. Beaucoup de fois, on croit que les choses sont mal. Et à la fin, on découvre que c'était bien. Là, ce monsieur-là, au départ, ils ont voulu le tuer. Ils l'ont traité de fou, vieux. Mais lorsqu'ils ont vu de quoi il les a sauvés, ils ont commencé à l'embrasser les mains et les pieds. Tu nous as sauvé la vie. Combien à la bouteille?
chacun de nous doit se rappeler combien nos parents, ils ont souffert et souffert et souffert. Et tout le bien qu'ils ont reçu à la fin. Au départ, on n'a vu que des souffrances, mais à la fin, on a vu que des choses bien qui sont sorties. Que le bon Dieu protège, et vous donne la santé, et on se voit tous aller le là de Rabbi Haim Pinto le 5 décembre, si Dieu veut, avec Rabbi Haim Pinto. Awa Jaïdawina. À bientôt. نضوي انا صغرتو على ربي حي